6h47, ouverture du kiosque de Thomas Toto. Et ce matin, on se croirait au tribunal. Vos journaux jugent, ils jugent beaucoup. Ouvrons Libération pour commencer. Le titre, jamais assez pour les patrons. Libération n'a pas apprécié du tout ce rassemblement avant-hier à Lyon de 2000 patrons qui ont tous brandi un carton jaune adressé à François Hollande pour dénoncer la pression fiscale. La photo est visible en page intérieure. Le réquisitoire du journal est sévère. Les chefs d'entreprise balayent d'un revers de main les 10 milliards d'euros qui leur ont été accordés à travers le crédit impôt compétitivité. Ils méprisent la diminution en 2014 de plusieurs milliards de leurs prélèvements. Ce n'est pas d'une agitation grotesque dont la France a besoin, mais d'une vraie responsabilité économique, écrit Éric Decouty. Appelé à témoigner à la barre, le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, rappelle toujours dans l'IB que l'impôt est consubstantiel à la République, qu'il sert à payer des enseignants, des infirmières, des policiers, et que le poujadisme fiscal est toujours facile. Et alors, quel est le verdict pour Libération ? Ah bah regardez, c'est la peine capitale. Je lui ai regardé la photo de une. Un patron costumé, cravaté, mais qui n'a plus de tête. Décapité, quick. Autre procès, celui de l'équipe de France de foot. Et c'est à lire dans L'Équipe. Et là, les juges sont sévères. Comme le titre en très gros caractère, le quotidien sportif. Ils sont quatre anciens bleus. Ils dressent un constat impitoyable de l'équipe de France. Les mecs, j'aimerais savoir si ça les embête de venir, attaque Luis Fernandez, 60 sélections. Je crois que les joueurs ont d'autres priorités que cette équipe de France. C'est un constat qui m'arrive en pleine gueule, enchaîne Robert Budzinski, 11 fois en bleu. Ce qui nous emmène au cas Benzema, l'attaquant qui n'a pas marqué, je vous le rappelle, avec l'équipe de France depuis 1217 minutes. Je l'aime beaucoup, mais quand tu fais jouer un joueur 15 matchs et qu'il ne marque pas, j'espère qu'on donnera autant de temps à celui qui attend depuis 15 matchs, poursuit Alain Roche, 25 sélections. La conclusion, elle est pour Bernard Diomède, 8 fois en bleu. C'est dur de supporter cette équipe de France. Alors évidemment, Julie, la défense aura la parole. Ça va se passer sur le terrain. Des Bleus qui seront évidemment acquittés s'ils nous emmènent au Brésil pour la Coupe du Monde l'an prochain. Voilà. Julie, si on faisait maintenant le procès des femmes au volant. Oh, vous pouvez y aller, on conduit beaucoup mieux que vous, messieurs. Eh bien ça, c'est ce que je pensais avant de lire Le Parisien ce matin. Et cet article titré « Pas si parfaite que ça au volant ». 58% des 28-34 ans femmes reconnaissent rouler à plus de 65 km/h en ville. Les filles, je vous rappelle qu'en ville, c'est 50 maximum. Okay, vous avez aussi plus de petits accrochages que nous, Julie. Et plus grave, vous êtes encore plus nombreuses que nous à reconnaître que vous textotez. Bon, non. Ça vous arrive, vous ? Ah non. Bon, je dois quand même, à la vérité, de dire que cet article du Parisien a été signé par un homme, Frédéric Mouchon. Eh ben voilà, fallait commencer par ça. On reste dans la thématique du machisme. J'aurais bien envie ce matin de vous donner mon avis sur la guerre des sexes au Palais Bourbon, comme le titre La Nouvelle République. Cette histoire de député cacteur sur laquelle revient aussi le site europe1.fr. Il nous raconte l'UMP Philippe Leray faisant la poule pendant qu'une de ses collègues parlait dans l'hémicycle. Mais là, je me dis que c'est franchement pas à moi de juger ce psychodrame consternant de cours de récré. Laissons ça aux électeurs. Je crois que c'est ce qu'on appelle le jury populaire. Axel de Tarlet, vous avez lu la presse économique et ce matin, vos yeux se sont arrêtés sur les Échos. Il paraît que le nombre de millionnaires bat un nouveau record cette année. Oui, on compte 31 millions de millionnaires en dollars dans le monde. C'est une étude du Crédit Suisse. Alors dit autrement, vous avez 0,7% des ménages dans le monde qui détiennent 41% du patrimoine mondial. Alors dans l'ordre, c'est aux États-Unis qu'on compte le plus de millionnaires, 12 millions, suivi par l'Europe, 10 millions, qui reste loin devant l'Asie, 6,5 millions. Et puis il y a une autre donnée surprenante. Si on regarde maintenant la richesse par habitant, eh bien la France est très bien classée. Nous sommes 7e mondial devant l'Allemagne, avec une richesse par habitant de 219 000 € en France. Pourquoi ? Eh bien en fait, cela s'explique par la valeur particulièrement élevée de l'immobilier en France. Merci beaucoup Axel de Tarlet. On vous retrouve à 7h10. Vous nous parlerez de la femme la plus puissante du monde, Janet Yellen. Oui, c'est la nouvelle présidente de la Banque centrale américaine et on verra pourquoi ces décisions auront un impact sur la valeur de l'immobilier, mais aussi la croissance, le chômage en France, la bourse ou encore l'assurance vie. On vous retrouve dans 20 minutes. Merci Axel. Europe 1, 6h51.